Écoutez, laissez-moi vous présenter les cordages, mais surtout avec les noms qui vont posséder à bord d'un navire. Vous les avez découverts sur les murs ici avec différents noms. Chaque cordage a un nom pour s'y retrouver dans un amas en fait, de manœuvres qui descendent du ciel, on le voit, et qui descendent sur le pont. Rappelez-vous, je vous ai parlé de 250 manœuvres, c'est 250 cabillots taqués sur lesquels on va venir tourner tous ces cordages. Donc là, sur cette image de l'Hermione qui est en plein effort, qui est déjà en train de travailler, on a une vue sur le grand mât ici. Et donc on retrouve déjà trois éléments, trois voiles. La grand voile, le grand hunier, le grand perroquet qui travaillent, vous voyez, qui sont bien gonflés. Et on voit déjà la grand voile qui est en aile de cygne, puisqu'on a replié, on a cargué une partie de la voile pour que le vent s'engouffre dans la misaine qui est devant. Donc vous voyez, c'est déjà assez technique et ça nous permet déjà de détailler. Ici, on a le bouquet. On appelle ici le bouquet puisqu'on va avoir deux poulies maîtresses ici avec l'écoute de grand voile et l'amure de grand voile. Vous voyez déjà des termes. Ici, on retrouve la cargue-point qui va remonter le long jusqu'à la vergue pour carguer. Donc on le voit de l'autre côté, elle est déjà carguée en partie. Un peu plus haut, on va retrouver ici les étais et contre-étais qui permettent de maintenir le mât. C'est ce dont je vous parlais avec le moc. Vous imaginez la taille des mocs ici. On est déjà assez haut. Et à l'image, ils sont imposants. On va ensuite avoir les balancines qu'on retrouve ici en bout de vergue. Ce sont ces cordages qui permettent d'appiquer une vergue, c'est lui donner en fait une assiette droite, de manière que même si vous voyez, le bateau travaille, on rajuste l'appiquage de manière à ce que la voile travaille au mieux. Ensuite, on va retrouver également des cargues qui redescendent, les cargues fond qui ramènent le fond de la voile. Et les cargues boulines aussi qu'on ne voit pas à l'image. On retrouve la bouline également ici. C'est un petit cordage qui vient sur le haut de la voile et qui permet d'ouvrir le haut de la voile pour améliorer son rendement. Aujourd'hui, lorsqu'on va vous targuer, vous baptiser un petit peu de bouline à bord d'un navire, ce n'est pas un terme élogieux puisque la bouline, c'est un tout petit cordage qui permet juste d'ouvrir le haut de la voile, donc il n'y a pas d'effort à faire. Donc ce n'est pas un compliment que l'on vous fait lorsqu'on vous traite de halbouline. Aller, c'est forcer sur un cordage. Et puis voilà, on va retrouver également les drisses qui permettent de maintenir le bateau, enfin la vergue sur le mât. Mais là, ça sera un peu plus compliqué de les détailler. Vous avez également les haubans ici, qu'on découvre, qu'on devine à peine ici, qui permettent de maintenir le plateau de hune de misaine, puisque là on est vraiment au pied du mât de misaine. Et ce sont ces cordages-là noirs, goudronnés, qui permettent le maintien du mât, les haubans dont je vous ai parlé précédemment. Et ici, un dernier élément, le plateau de hune. Alors, ce n'est pas un lieu de travail, hein, c'est plutôt quelque chose qui va permettre de guinder les mâts de hune. Et donc, le nom de gabier vient du latin, la gabi, qui était la hune en latin, et donc gabi, gabier. Et on comprend bien que le matelot qui est capable de monter et aller sur le plateau de hune devient donc un gabier du bord. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite anecdote sur les cordages et le parallèle avec l'Hermione vous a plu. Et je vous invite à revoir toutes les vidéos de cette série de la corderie et des nœuds marins. À bientôt!